Bienvenue pour ce nouveau JT de Kezako en compagnie de Margot et de Juan. Nous vous proposons un petit tour de l'actualité internationale. Les titres d'aujourd'hui sont Afrique, les élections présidentielles en Guinée. Europe, de la démocratie au Kosovo. Le Proche-Orient et la nouvelle intifada. Amérique latine, Brésil, Dilma Rousseff sur la sellette. Et Asie, la puissance militaire de la Corée du Nord. Afrique et la Guinée-Conakry qui était appelée ce dimanche 11 octobre aux urnes pour voter pour les présidentielles. Il s'agissait de confirmer ou non le mandat du candidat président en place, M. Alpha Condé, premier président élu démocratiquement dans ce pays depuis 2010. Il était opposé à 7 candidats, notamment M. Cellou Dalein Diallo. Ces campagnes présidentielles qui se sont déroulées dans le plus grand des calmes jusqu'à la semaine dernière, mais qui ont été marquées par de violences interethniques entre supporters du camp de M. Diallo et supporters du camp de M. Alpha Condé. 10 morts sont à déplorer et de nombreux blessés. Néanmoins, le premier tour s'est déroulé ce dimanche 11 octobre dans le plus grand des calmes et avant même la proclamation des résultats qui, à l'heure où nous parlons, n'a toujours pas été faite, les 7 candidats opposés à M. Alpha Condé dénoncent des fraudes et des retards dans leur propre fief et appellent à une annulation du premier tour. Cela pose la question des différences interethniques dans le processus démocratique dans certains pays africains. Europe, de la démocratie au Kosovo. Au moins 15 policiers et un civil ont été blessés lors d'une émeute mardi 13 octobre dernier au Kosovo. La cause ? L'arrestation du leader de l'opposition Albin Kurti pour l'interroger à propos des gaz lacrymogènes utilisés la semaine dernière lors de la session parlementaire pour la paralyser. Les élus de l'opposition voulaient protester contre la mise en œuvre de l'accord visant à la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie. Le Kosovo semble toujours dans l'impasse. En effet, les partis d'opposition sont hostiles au dialogue sous l'égide de l'Union européenne avec la Serbie, affirmant qu'il ne peut que compromettre l'indépendance proclamée unilatéralement en 2008 par le Kosovo. La Serbie, en effet, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, le considère toujours comme l'une de ses provinces. Proche-Orient, Israël-Palestine, une nouvelle intifada des couteaux. En effet, depuis le 1er octobre 2015, les attaques à l'arme blanche contre les citoyens israéliens se sont multipliées. 27 Palestiniens et 7 Israéliens sont morts lors de ces attaques. Ce processus d'attaque à l'arme blanche réprimé par l'armée israélienne a engendré un processus de violence et un processus de sécurité très important. 30% des habitants de Jérusalem, le lieu où se sont concentrées la majorité des attaques, sont arabes et considérés comme des citoyens de seconde zone. Ces attaques sont donc le reflet d'une protestation contre les privilèges des citoyens israéliens et contre les colonies israéliennes. Amérique latine, Brésil, Dilma Rousseff sur la sellette. Mardi dernier, le président du Congrès des députés, Eduardo Cunha, a repoussé à la semaine prochaine sa décision sur le probable déclenchement d'une procédure d'impeachment contre la présidente en fonction depuis le 1er janvier 2011, Dilma Rousseff. La présidente, au plus bas dans les sondages, 10%, pâtit bien sûr de la récession économique de la 7e économie mondiale, mais surtout du scandale de corruption au sein de Petrobras et de l'incapacité du gouvernement à former une coalition. Le tribunal des comptes de l'Union, le TCU, a préconisé mercredi 7 octobre aux parlementaires brésiliens de rejeter les comptes publics de l'État de 2014 au motif qu'ils auraient été sciemment entachés d'irrégularités pour maquiller l'ampleur des déficits publics. Or, les entorses aux lois régissant la comptabilité de l'État constituent une faute passible de destitution. Pour sa défense, la présidente Dilma Rousseff a accusé l'opposition brésilienne de vouloir arriver au pouvoir par un coup d'État, la preuve en image. L'opposition cherche sans cesse à raccourcir sa route vers le pouvoir, à effectuer un pas, un saut, et à arriver au pouvoir par un coup d'État. Asie, la Corée du Nord qui célébrait ce samedi 10 octobre le 70e anniversaire du Parti des travailleurs, parti unique au pouvoir. Les festivités ont donné lieu à la plus grande parade militaire de l'histoire du régime. Le pays, toujours très isolé diplomatiquement, avec pour unique allié la Chine communiste, cherche à rappeler à travers ce défilé sa puissance militaire et sa capacité à frapper les États-Unis n'importe quand, ainsi que l'a affirmé Kim Jong-un. C'était le JT Kezako, merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, vous pouvez liker notre page Facebook ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur Kezako.